contre Bochenek. C'est Bochenek qui l'emportera. Conti sa BMW M3 92 V8. Très belle machine. Et voici le podium. Bochenek, Conti, Stolarski. Et maintenant, il est temps de nous rendre en Espagne. C'est parti. Et commençons donc ce round espagnol par l'interview d'un des pilotes les plus connus au monde, Daigo Saito, fraîchement arrivé du Formula D en Espagne en exclusivité à King of Europe. Donc, Daigo nous explique qu'il est très intéressé par King of Europe et par son système de télémétrie. Concernant les pilotes européens, il les découvre et il voit que le niveau a augmenté ces dernières années. Il ne se trompe pas, c'est sûr. Et pour cette course, il nous explique qu'ils ont envoyé les voitures un peu rapidement, c'est pour ça qu'il a eu pas mal de problèmes. Et voyons maintenant la suite. So, the practice are over, let's start the qualification. Et la suite, ce sont les qualifications. Et pour les qualifications, on va commencer justement avec Daigo Saito, qui fera son premier tour d'essai libre et ce sera son premier tour de qualif. Il n'a pas du tout roulé, il a cassé son moteur. Il réussira quand même une 11e place en qualification. Son moteur a été changé par les gens de chez itsracing.fr. Maxwell Camus, le bien connu, que l'on remercie pour son aide. Donc pour son premier tour sur la piste de Castelloli, on voit Saito se débrouille plutôt pas mal. Va chercher les clips, ça manque un peu de vitesse, un peu d'angle, manque de practice bien entendu. Et c'est une 11e place. Et voici maintenant son collègue Ibino. Ibino très agressif dans le premier virage comme vous pouvez le voir. Qui est au volant de la S15 2JZ de chez Y-Square, conduite à gauche. Un joli run. De l'angle de la vitesse, il va chercher les clips. Et ce sera une 9e place pour l'ami Tetsuya Ibino. Lui aussi très célèbre drifter en D1 GP. Et voici Francesco Conti, qui est le deuxième en Pologne, comme je viens de vous le dire. Qui pour ce tour de qualif va aller chercher une 8e place. Un peu moins bien sur la ligne, mais les chiffres de la télémétrie parlent. Et il y a de l'angle moyen qui est très haut, et de la vitesse moyenne aussi, et du chaud, c'est très important. Là, il faut faire la différence, c'est sur le drift attack, sur la zone de drift attack. Juste maintenant, comme vous le voyez, au drapeau bleu, où Collessard a très bien attaqué, où on peut avoir des points supplémentaires pour l'angle d'attaque et la vitesse d'attaque. Un Collessard de plus en plus fort. L'un des 5 meilleurs pilotes King of Europe cette année, je pense. Malheureusement pour cette qualif, il sera qu'à la 7e place. Attendons de voir le top 32 pour voir si Roman fera un bon week-end ou pas. Et voici Amerigo Monteverde, une autre surprise du King of Europe 2012. L'Italien n'est vraiment pas un showman. Il ne parle pas, il agit. Et il avait fait un bon résultat en Pologne. Et 6e place en qualification en Pologne. Et il réédite l'exploit. Il sera encore 6e en qualification en Espagne. Et voyons voir ce qu'Amerigo fera sur le top 32. Un très bon pilote. Voici l'ami Marco Blasuta, l'Italien qui revient, qui était absent du round 1. Il revient sur ce round 2 avec son E36 M3, mais cette fois motorisé par RB26, un moteur japonais dans une allemande. Un peu une trahison peut-être, mais bon, le pilote a du talent, il a roulé un peu au Japon, c'est pour ça qu'il a raté le round 1. Et pour les qualifications de ce round 2, il se hisse à la 5e position. Bravo Marco. L'homme sur la piste maintenant est Frédéric Ferreira, le français, avec sa machine ultra puissante, 700 chevaux, un V8 M5 compresseur. Un très beau run de Frédéric Ferreira qui va chercher les clips, qui a de la vitesse, de l'angle, du chaud, sans aucun doute, de la fumée. Et toutes ces performances lui permettront d'aller chercher une 4e place dans ses qualifications. Bravo Fredo. Voici Monsieur Hockenheim sur la piste, Benjamin Boulbès, gagnant il y a 2 semaines de notre Hockenheim Exhibition Match.
Benjamin était le poleman l'an passé en Espagne. Le niveau monte, le niveau monte. Son niveau aussi monte, on peut le voir. Là, un clip un peu raté. Heureusement, il se rattrape sur la vitesse d'attaque, l'angle d'attaque, vitesse moyenne et angle moyen. Ce qui lui permettra d'aller chercher une 3e place quand même en qualification. Bravo Benjamin. Voici l'un des drifters les plus sympas du paddock, Kalin Shortang, le roumain. Une tête d'ange, on pourrait dire, mais aujourd'hui l'ange conduit la machine du diable, sa E30 M3 Turbo. Là aussi la vitesse la plus rapide sur le circuit en vitesse moyenne et un très gros angle d'attaque qui lui permettront d'aller chercher la 2e place des qualifications. Je vous laisse admirer ce tour. Et qui pourrait aller chercher la pole position sur ce circuit de Castelloli? Bien évidemment, monsieur Diego Quaranta lui-même, le champion titre, le King of Europe. Il ne veut pas laisser échapper sa couronne si facilement que ça. Diego de retour avec sa série 1 motorisée par un M3 E46. Très beau tour de Diego Quaranta. Là aussi, très gros angle d'attaque, très bonne vitesse moyenne. Et une belle ligne, ce qui va lui permettre d'aller chercher la pole position. On verra ensuite en top 32 s'il fera une bonne performance. Voici donc ces résultats de qualification. Et comme vous pouvez le voir dans le top 16, dans le graphique du top 16, de grosses battles arrivent. Très gros week-end, très gros dimanche après-midi pour son round en Espagne. On est impatient. Et commençons donc ce top 16, Arrigouchi dans la Nissan rouge contre Fred Ferreira, la M5 blanche. Une entrée très agressive pour Arrigouchi. Il connaît son adversaire, il sait qu'il va devoir lui coller au train. Très beau run de Ferreira, leader. Il lui permettra d'avoir un 6-4 sur ce joli run. Malheureusement dans la seconde manche, Arrigouchi poussera encore plus et s'échappera même. Ce qui permettra d'obtenir pour Arrigouchi un 7-3 et surtout la porte des quarts de finale. Bravo à Arrigouchi et très beau week-end pour Fred Ferreira. On espère qu'on le reviendra bientôt à King of Europe. Et on enchaîne directement sur Conti Ibino. Conti avec la M3, Ibino avec la S15 blanche. Ce premier battle sera un 5-5. Ibino collera au basque de Conti pendant tout le run sans aucune faute. Malheureusement pour les fautes, ce sera du côté de Conti dans le deuxième run. 2 understeers qui lui coûteront un 7-3 et qui lui coûteront la victoire. Désolé Francesco et bravo Ibino, on se revoit en quart de finale. Et nous enchaînons sur la battle de l'année pour l'ami Amerigo Monteverde puisqu'il va affronter, il affronte Daigo Saito. Les 2 premières manches donneront un One More Time, 6-4, 4-6. La 3e manche donnera 5-5 et malheureusement pour Daigo Saito, il cassera son moteur sur le retour au paddock. Et ce qui donne la victoire à Amerigo Monteverde. On est désolé pour Daigo Saito, manque de chance phénoménal ce week-end en Espagne. On sait qu'il sera de retour bientôt. Et bravo à Amerigo qui pourra se vanter d'avoir gagné contre Daigo Saito. Et voici donc les quarts de finale. Gros match, c'est parti. Et démarrons avec Diego Quaranta, notre champion de 2011, avec sa BMW blanche face à Ibino. Avec la S15 de JZ. Petit avantage 6-4 sur ce run pour l'ami Quaranta qui distance un peu Ibino. Malheureusement sur le deuxième run, Ibino sera implacable. Un run en leader parfait, de la distance, de la vitesse, de l'angle. Ibino l'emportera 7-3. Bravo Ibino qui se hisse en demi-finale et ciao Diego, on se revoit bientôt en Slovaquie. C'est maintenant Blazuta Arrigouchi. Blazuta qui va manquer de chance. Là sur ce premier run il va faire un magnifique 7-3 face à Arrigouchi qui ne sera pas exceptionnel comme vous allez voir sur le run, qui fera quelques fautes. Heureusement pour Arrigouchi, sur le deuxième run Blazuta aura des problèmes moteurs, devra abandonner. Arrigouchi se hisse donc par chance en demi-finale. Bravo Arrigouchi, ciao Marco. Grosse battle. Amerigo Monteverde de retour face à Boulby. Cette fois Boulby est leader, meilleur classement en qualification, 3e place. Et sur ce run, Boulby fera un très beau run comme vous allez le voir, 7-3. Un avantage qu'il gardera sur le deuxième run. Monteverde devra se contenter d'un 5-5.
Et donc l'ami Boulby se hisse en demi-finale et l'aventure est finie pour Monteverde. Donc les demi-finales, Japon contre Japon et France contre Slovaquie. Ariguchi contre Ibino pour cette première des finales, la S15 rouge contre la S15 blanche, deux amis, deux team partners. Et voir que Ariguchi a fait une très grosse faute sur le premier run. Et maintenant sur ce deuxième run, Ibino n'a qu'à suivre pour s'ouvrir les portes de la grande finale. Et pour Ariguchi, ce sera les portes de la petite finale pour la troisième place. Ça pousse de la part d'Ibino comme vous pouvez le voir. Deuxième demi-finale maintenant, Benjamin Boulbès le français contre le slovaque Roman Kolesar. Le combat de la nouvelle génération des drifters du King of Europe. Un très beau run de Boulbès, encore une fois en tant que leader. Regardez les différences d'angle, des grosses fautes de la part de Kolesar, le stress sans doute. Ce qui va permettre d'obtenir un 8-2 pour Boulbès. Et Roman ne pourra pas revenir sur le deuxième run. Ça lui ouvre donc à l'ami Roman les portes de la petite finale. Et pour Benjamin Boulbès, la grande finale. Petite finale que voici directement. Kolesar contre Ariguchi. Vous allez voir, Ariguchi va faire une très grosse faute en sortie de virage, ce qui va carrément l'éliminer. Il n'y aura même pas besoin de voir le deuxième run. Les 4 roues en dehors de la piste, c'est un 10-0 pour Kolesar. Et donc une troisième place pour Kolesar après sa troisième place sur le podium en Allemagne. Le voici encore sur le podium, troisième place cette fois en Espagne. Et par la suite, on verra que ça lui permet d'obtenir la troisième place au championnat. Bravo Roman. Voici parti pour la grande finale, Tetsuya Ibino, la légende japonaise, contre le champion de France, Benjamin Boulbès. On va donc pouvoir admirer ces deux runs. C'est parti pour le premier run, Boulbès leader. Un très beau run, très fair play. Pas de faute, la télémétrie nous dira que les angles sont identiques au degré près. Ce qui permettra au juge de donner un 5-5 pour ce premier run. Tout est possible donc sur le second run et c'est parti pour ce second run, le dernier run du week-end. Très belle attaque d'Ibino sur le premier virage. De l'angle, un peu plus d'angle pour Ibino dans ce second virage. Transition rapide de la part des deux pilotes. Et là, Ibino exploite tout son talent et la puissance et ses 540 chevaux de cette S15 pour s'échapper, comme vous pouvez le voir, dans le dernier virage. La décision est faite, c'est Ibino qui l'emporte, qui emportera ce round 2. Et voici sur le podium, comme vous pouvez voir, Tetsuya Ibino apprécie sa victoire, tout comme Benjamin Boulbès et Roman Kolesar. C'était un bon week-end, très bonne atmosphère et du bon temps comme d'habitude. On remercie tous nos sponsors, L Energy Drink, Dodge Tuning Wheels, Motul, Mishimoto, Suspension KW, Ultra Racing, My Way Drift School, Dixel, Spydrift.com et bien entendu les vidéos Katana. Et comme je le disais en début de reportage, on remercie aussi tsracing.fr, l'ami Maxwell Camus pour son aide aux Japonais. Bravo à lui, il a vraiment montré l'esprit d'entraide et de camaraderie. Merci Max. On se donne rendez-vous pour le prochain round en Slovaquie le 29 juin. Plus d'informations sur www.kingofeurope.net. Et là on admire tout le team King of Europe. N'oubliez pas, King of Europe bien plus que du drift. So we are with